Ce samedi, donc, Abidjan a inauguré le 5e pont de la ville d'Abidjan, 5e, mais pas le dernier pour Alassane Ouattara, le président ivoirien qui est en train de donner une véritable leçon de souveraineté à certains de ses collègues présidents qui cherchent d'âme souveraineté partout sauf là où il faut. C'est Issa Badini qui le dit. Vous l'aurez compris, c'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Ça y est, le 5e pont, sinon le pont reliant la commune du Plateau à celle de Cocody est livré et donc ouvert aux usagers. Plus de 100 milliards de francs CFA et un peu plus de 3 ans ont suffi pour dresser au cœur de la capitale économique ivoirienne cette autre infrastructure routière qui allie gigantisme et esthétisme dans une ville en pleine cure de jouvence. Une inauguration qui se fait cependant dans un contexte régional pour le moins tumultueux, fait de coups d'État, des discours dits de nationalisme et de souveraineté. Et cela nous ramène à une époque récente de l'histoire de cette région ouest-africaine, aujourd'hui sous l'effet de la rampe. Il y a 66 ans, à un jet de pierre de ce monument dans la ville, était inauguré le pont Félix Houphouët-Boigny, dans un contexte aussi marqué par le nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage d'un certain Ahmed Sékou Touré. Tout fait tout flamme à l'image aujourd'hui des putschistes des 4 pays, Guinée, Mali, Burkina et Niger. L'homme au verbe haut et au boubou blanc avait fini par faire le vide autour de lui et de s'en prendre à son propre peuple avec des milliers de morts et de disparus. L'État étant l'autre nom de Dieu, plusieurs années après, l'histoire a fini par donner raison à Houphouët-Boigny et à l'orientation qu'il s'était donnée, car à l'ère du bilan, il y avait plus de Guinéens en Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens en Guinée, malgré une ressemblance insoupçonnée de richesses dans les deux pays. 66 ans après, bien que cette histoire n'ait plus aucun ride, des nouveaux rêveurs ont remis le couvert. En 2023, pendant que Alassane Ouattara construit son pays avec la dernière énergie, au Burkina, au Mali et au Niger, Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani détruisent leur pays avec la même énergie et hélas avec la bénédiction d'une petite rue bruyante qui sait cependant à peine où le soleil se lève ni où il se couche. Tout comme hier, Houphouët-Boigny, traité comme collabo de l'Occident, a fini par avoir raison, Alassane Ouattara aujourd'hui et demain va sans doute avoir raison, parce que l'un et l'autre ont compris trop tôt que souveraineté rime avec développement et c'est pieds et mains joints qu'ils s'y mettent. Étant donné que le peuple a besoin de jeux, mais aussi et surtout de pain, soutient Isaïe Biton Koulibaly dans Merci l'artiste, cette même foule qui exulte naïvement aujourd'hui avec espoir va s'insurger demain avec désespoir. En attendant le réveil des populistes et autres souverainistes, le pont à Auban porté par ses 9 travées trône fièrement et lumineusement au cœur d'Abidjan avec ses 630 mètres de long et 29 mètres de large et son pylône de 100 mètres de hauteur. Comme pour dire, faites vos guerres de souveraineté, mais c'est à Abidjan que vous viendrez passer vos vacances. Ce n'est pas la meilleure sanction ça, quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre, dit-on. Au passage, un soutien à la presse burkinabé dont le signal d'un de l'air a été coupé. Omega FM par les maîtres de Ouaga. Ah, le pouvoir. À bientôt.